Le ministère de la Culture et des Communications annonçait dernièrement des investissements pour les médias communautaires. Je me suis entretenue avec Éric Lefebvre, député d'Arthabasca, et Catherine Bégin, directrice de la TVCBF, qui nous explique en quoi consistent ces subventions. Bienvenue à l'Urbain! Récemment, on a vu l'annonce d'investissements pour les médias communautaires. C'est quoi ces investissements-là? Ben oui, écoute, on est bien contents. C'est des sommes records, honnêtement, qui sont investies là dans nos médias communautaires. On sait que nos médias communautaires ont été affectés naturellement par la crise et on tenait à soutenir nos médias communautaires. Parce que, naturellement, c'est de l'information importante qui se donne à nos citoyens, nos citoyennes, et on voulait donner une espèce de levier là pour pouvoir avoir la chance de bien repartir et de relancer nos différents médias. Au niveau de la province de Québec, on parle de 153 médias communautaires là, qui ont reçu cette aide-là pour une enveloppe totale de 9 500 000 $ en 2021-2022. Alors, ce sont des sommes d'argent très, très importantes. Il y en a 5,3 millions là, qui est déjà du programme d'aide au fonctionnement des médias communautaires que vous connaissez. Il y a eu 1 300 000 d'ajoutés pour le plan de relance économique. Et là, tout dernièrement, le ministère des Travail, de l'Emploi et de Solidarité sociale ont ajouté 3 millions, là, tout près de 3 millions supplémentaires. Alors, c'est pour ça qu'on parle de sommes records là, présentement qui ont été octroyées. Fait que 153 médias communautaires au Québec, là, mais dans la région, on parle de quoi? Ben oui, on a un média écrit et 2 médias télé. On a le journal Le Tartan à Inverness pour un montant total de 17 000 $. Après ça, on a la télévision communautaire de l'Érable pour 52 000 $ et la télévision communautaire des Bois-Francs, 74 000 $. Alors, très, très heureux. J'en profite pour remercier la ministre de la Culture, Nathalie Roy, également Jean Boulet, ministre du Travail, qui ont participé à ces belles annonces-là. Fait que, grosso modo, dans la région, ça totalise combien là, pour... C'est tout près de 144 000 $ pour les trois diffuseurs. Puis dans ce 143 000-là, c'est quoi la nouvelle partie? Parce qu'il y a déjà du soutien-financement prévu à la mission, généralement. Là. Oui, exactement. Ben, le plan de crédit régulier a été bonifié tout de même. Là, j'ai pas le détail, mais si on parle de la télévision communautaire des Bois-Francs, ça, c'est 53 000. À l'intérieur de ça, il y a une partie qui était bonification. Et la dernière bonification qu'on parlait du ministère du Travail, d'Emploi et Solidarité sociale, ben, pour la télé communautaire, c'est tout près de 21 000 supplémentaires. Pour la télévision de l'Érable, on parle de 16 000 supplémentaires. Et pour le journal Tartan, c'est 6 500 $ là, supplémentaires. Puis c'est-tu pour des projets particuliers? C'est pourquoi, en fait... Ben, c'est le soutien à la mission qui pour justement permettre aux différents organismes là, de pouvoir poursuivre leur mission. Et naturellement, on sait qu'ils ont été impactés dû à la COVID-19. Alors, c'est vraiment un support. Des retombées dans la communauté, qu'est-ce que c'est? Ben, les retombées dans la communauté, moi, je le dis toujours, là, les organismes communautaires puis de médias comme vous, ça permet aux gens, justement, d'avoir des nouvelles locales ici, de ce qui se passe ici dans la région. Vous intervenez directement avec nos organismes communautaires avec lesquels vous pouvez participer. Donc, c'est vraiment de l'information locale et pour nous, c'est important de pouvoir vous soutenir pour pouvoir diffuser cette information-là dans nos municipalités. Puis je pense aussi qu'il y a une émission qu'on vous reçoit là, à la télé communautaire. Oui, bien absolument. J'ai la chance de co-animer avec Pierre-Luc l'émission Votre député vous parle. Et ça me permet de parler directement à la population, mais également de présenter divers organismes communautaires de la région. Et en terminant, je voudrais en profiter pour remercier tous les acteurs qui s'impliquent dans la télé communautaire, que ce soit à l'animation, que ce soit derrière la caméra, mais également les bénévoles qui s'impliquent, les différents partenaires, que ce soit financiers ou en échange de services. C'est une grande communauté qui permet de réaliser des émissions comme on le fait. Alors, merci à tous ces intervenants-là et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup pour l'entrevue. On va aussi rencontrer la directrice de l'organisme de la TVCBF qui va pouvoir un peu nous aider à mieux comprendre ça ressemble à quoi le financement. L'aide qu'on a accordée. Oui. Voilà, plaisir. Merci beaucoup.
Suite aux annonces des derniers investissements pour les médias communautaires, j'aimerais savoir ta réaction là, de la télé. Bien oui, absolument. En fait, généralement, on a l'habitude de toujours recevoir des montants, donc une aide financière au niveau du ministère de la Culture et des Communications. Donc, encore une fois, cette année, le ministère était au rendez-vous. On a reçu justement notre subvention qu'on reçoit annuellement au niveau de l'aide au fonctionnement de notre organisme. Puis, l'aide au fonctionnement, c'est vraiment une subvention liée à la mission, donc la production d'émissions et la production d'informations locales, bien entendu. Cette année, bien, une belle surprise. On a reçu là, tout dernièrement une nouvelle annonce justement du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, on a reçu encore une belle somme finalement. La somme, il y a encore quelques détails là, qui sont à confirmer, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir déployer finalement avec cette nouvelle subvention-là. On devrait avoir les détails prochainement, à savoir comment est-ce qu'on peut investir finalement ces sous-là. Puis qu'est-ce que ça représente là, concrètement pour la mission de la TV, cette somme-là? Mais concrètement, c'est ça. Ça va être difficile de dire, est-ce que ça va être une somme qui va être vraiment liée à la mission? Est-ce que ça va être une somme qu'on va pouvoir attribuer sur des projets spécifiques qu'on va pouvoir réaliser? Est-ce que c'est une somme qu'on va devoir attribuer justement à une production qui est déjà en cours? C'est de l'information qu'on va avoir éventuellement. En ce moment, ce que je peux confirmer, c'est que c'est vraiment pour soit croître l'employabilité dans notre organisation, soit maintenir à l'emploi notre équipe, ou encore de venir déployer sur les projets. Si c'est des projets, donc si on doit attribuer ces sommes-là à des projets, assurément qu'en équipe, on va pouvoir faire des remue-ménages, on va le dire en français, donc faire des beaux remue-ménages pour voir est-ce qu'on a des projets, justement, des missions, des productions locales qui pourraient venir remplir un besoin, finalement, qu'on remplit pas encore aujourd'hui avec notre programmation, malgré le fait qu'on a une programmation très diversifiée, tout particulièrement depuis, justement, qu'on a le bulletin d'information « Ça se passe ici », que tu connais très bien, soit dit en passant. Donc, ça se passe ici est venu combler un besoin de notre programmation qu'on comblait pas à 100%. On le comblait avec d'autres émissions, mais c'était pas des émissions qui étaient hebdomadaires, tandis que là, ça se passe ici, c'est vraiment une émission d'information hebdomadaire qui est livrée à la population. Donc, bref, pour continuer à répondre à ta question, mais qu'allons-nous faire avec cette somme additionnelle? Ça va vraiment dépendre. Donc, soit on va pouvoir peut-être bonifier notre équipe, soit on va pouvoir acheter du nouvel équipement, question que notre journaliste soit d'autant plus disponible finalement là et plus facilement disponible. Je pense que ça va se déployer finalement avec le temps. Puis ce nouveau financement-là, puis ainsi que lui qui revient, est-ce que c'est juste ça que la TV reçoit comme financement ou peux-tu m'en dire un peu plus? Comment ça fonctionne, le financement à la télé? C'est une excellente question. En fait, c'est des questions que je me fais souvent poser, fait que ça va être le fun de pouvoir justement en discuter. Le financement de la télé, il est fait sur plusieurs types de financement. Donc, on va avoir un financement qui nous provient des subventions. Donc, on va avoir des subventions du ministère de la Culture, des Communications. On va avoir des subventions, provinciales, fédérales et locales. Ensuite de ça, municipales. Ensuite de ça, on a aussi des subventions par projet. Donc, soit des projets d'emploi-été, des projets d'émissions très, très, très spécifiques, mais on va faire appel à des fondations qui vont pouvoir nous donner des sommes. Comme deuxième type de revenus, on va avoir des revenus de production. Donc, toute notre production qu'on va produire, on produit l'équivalent de 6 heures de production originale par semaine. Donc, ce 6 heures de production-là originale va être subventionné en très bonne partie par, pas subventionné, mais financé par Vidéotron et Sojotel, qui sont nos 2 diffuseurs télé. Donc, tout est diffusé sur la chaîne MaTV, donc au poste 609 et 9 de Vidéotron et le poste 2 de Sojotel. Mais justement, on va avoir des contrats de production avec Vidéotron et Sojotel. Et par la suite, on va aussi avoir des revenus qu'on appelle nos revenus autonomes. Donc là, ça va passer ma publicité, les ventes de commandites d'émissions. Ensuite de ça, on fait du revenu corporatif, du vidéo corporatif. Donc, ça va aussi nous apporter un revenu autonome. Et je ne peux le passer sous silence, le télébingo, dans lequel nous sommes présentement dans son décor. Donc, le télébingo, tous les mardis soirs, c'est une source de revenus vraiment importante pour nous. C'est comme si on faisait une campagne de financement
toute l'année. Donc, c'est comme si 36 semaines par année, nous, on fait une campagne de financement et ça nous permet, les revenus finalement qu'on en tire peuvent représenter l'équivalent de 1 à 3 salaires annuels, dépendant les années finalement qu'on va avoir. Les années COVID ont été des bonnes années. Maintenant, on a réussi à acquérir une nouvelle clientèle, donc je souhaite simplement que ça puisse continuer ainsi. C'est assez diversifié comme source de revenus. J'imagine que vous produisez plein d'émissions variées. Peux-tu m'en donner quelques exemples? Grosso modo, ça ressemble à quoi, la production? Absolument. En fait, en termes de production, on va produire environ 6 heures de production locale par semaine, ce qui représente l'équivalent de 180 heures par année. Maintenant, au niveau de notre production, on va toucher à tout type de contenu. Donc, on va avoir autant du contenu d'information locale, on va toucher à la politique, on va toucher à la vie familiale, on va toucher à des émissions de cuisine, donc du divertissement, des émissions qui touchent un petit peu à la religion ou encore à l'esprit spirituel, à l'art, la culture. On va tenter d'avoir la programmation la plus diversifiée possible, question d'aller toucher finalement un peu aussi à tout type de clientèle. Puis, là, on a parlé justement, vous avez différents revenus, différents projets. Est-ce que vous avez des défis, des enjeux en termes de financement au long terme là, pour assurer tout ça, en fait? Nos enjeux à long terme, en termes de financement, ça va être surtout de s'assurer de garder des belles ententes avec autant nos bailleurs de fonds subventions, donc le ministère de la Culture, des Communications, les différentes subventions qu'on va chercher pour l'emploi été et tout. Donc, c'est de continuer de maintenir des belles relations avec ces partenaires-là. Je pense que pour maintenir des belles relations, on continue à produire les rapports qu'on a à produire annuellement. On s'assure d'avoir une programmation qui est diversifiée, qui est de qualité. Donc, pareillement pour nos revenus autonomes, donc tous nos partenaires avec lesquels on collabore, avec lesquels on travaille, mais c'est de continuer à développer finalement des relations qui sont saines, puis d'avoir les moyens justement pour entretenir ces relations-là de façon, en tout cas, de qualité, etc. Absolument. C'est vrai que ça prend du temps pour continuer de bien entretenir ces relations-là. Puis ce temps-là, c'est important de continuer de le prendre. En tout cas, on a bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient là, du côté de la mission de la TVCBF. Donc, merci beaucoup. Merci, Isabelle. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.